112 km, qui rentrerait un peu plus dans les terres. Alors, c'est un serpent de mer depuis des décennies et des décennies de la pacification russo-américaine, cette idée de tunnel entre les deux pays. Regardez, ce sont des croquis qui ont été esquissés dans les années 60 sous le président John Fitzgerald Kennedy, de partager sur X il y a quelques heures par le proche du Kremlin. Vous voyez, on en parle depuis des décennies, là c'était face donc à Nikita Khrouchtchev, et le projet est rapidement arrêté et ça revient encore régulièrement ces dernières semaines. Alors combien coûterait ce plan? Non pas 65 milliards d'euros, 65 milliards de dollars, selon des estimations précises, comme ça devrait être le cas, mais regardez, on parle de 8 milliards, parce qu'on nous dit eh bien, qu'il y aurait un apport de la technologie d'Elon Musk. Alors, je ne sais pas comment elle interviendrait, cette technologie, mais en tout cas, vous voyez, ça fait baisser la facture de manière assez drastique. Et puis, ce projet pourrait voir le jour très rapidement, dans 8 ans seulement, 2033. Alors, c'est intéressant quand même de prendre un peu de recul et de regarder eh bien, ce plan face à ce qui se fait déjà en termes de longueur dans ces tunnels. Notre tunnel sous la Manche, 1994, c'est 50 km entre la France et le Royaume-Uni. Regardez, le Grand Suisse, le tunnel de base du Saint-Gothard dans les Alpes, 57 km. C'est le tunnel, aujourd'hui, il date de 2016, le plus long du monde. Alors vous voyez venir, si le tunnel entre la Russie et les États-Unis eh bien, voyait le jour demain, ce serait donc le plus long tunnel du monde, largement supérieur à nos voisins suisses. C'est quand même, merci beaucoup Brandon, c'est quand même assez